Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de l'adolescence. Ce mot est une contraction de deux mots, adulte et adolescence. Suivant la définition du Larousse d'un adolescent, c'est un jeune adulte qui continue d'avoir un comportement comparable à celui qu'ont les adolescents. En fait, ce phénomène de société a été identifié dans les années 90 et est devenu une véritable réalité économique. Un adulte est considéré comme un adolescent lorsqu'il réunit ces 4 critères dont je vais vous parler. Être majeur, donc avoir 18 ans en France, avoir son autonomie financière, avoir son autonomie psychologique et également avoir choisi sa sexualité. Lorsqu'un de ces 3 critères manque, vous avez affaire à un adolescent. Il faut savoir qu'à l'adolescence, les troubles sont toujours les mêmes. C'est seulement les modalités qui changent. Parce qu'un adolescent, dans la vraie vie, remet toujours tout en question. Il va affronter ses parents, il va affronter les autres avec son mal-être. Il faut savoir qu'en temps de guerre, la durée de l'adolescence est courte. Pourquoi ? Parce que l'adolescent va devoir se battre, il va devoir combattre. Ce sont des moments, des périodes dans la vie qui peuvent durer quelques années, tout dépend de la durée des conflits et des guerres, et qui font grandir très vite. Donc l'adolescent va rester très peu adolescent. Alors qu'en temps de paix, une adolescence peut durer 10 ans, parce qu'en fait l'adolescent il est protégé par les parents, par les moyens de ses parents, il est protégé par ses études, qui peuvent être aussi longues. Tout dépend s'il fait des grandes études et pendant ce temps-là, il ne travaille pas, il n'est pas autonome. Alors quel rapport, me direz-vous, avec la psychogénéalogie puisque ce phénomène a été identifié dans les années 90 ? En fait, un jeune devient un adolescent lorsqu'il a eu une mère dangereuse. Donc vous vous rappelez, c'est un concept en psychogénéalogie avec un grand M et un grand D qui identifie ces mères qui sont des vraies mères poules et qui vont donner trop d'amour à leur enfant, entre autres comportements. Donc trop d'amour qui va enfermer l'enfant et l'empêcher d'évoluer, l'empêcher de grandir. Vous avez aussi un deuxième modèle qui est celui de la mère veuve noire. Cette mère va empêcher que son enfant le quitte, surtout s'il a trouvé un travail et qu'il veut être véritablement indépendant par rapport à sa mère. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'elle va l'empêcher aussi de se reproduire. À chaque fois qu'il osera amener une jeune femme à la maison, eh bien, elle va la rejeter, elle va l'humilier, l'insulter, et elle va tout faire pour casser ce couple. Vous avez aussi le phénomène du père dangereux, il n'y a pas que les mères. Donc là aussi, avec un grand P et un grand D, qui est un modèle identifié en psychogénéalogie, et qui observe que ce sont ces hommes, ces pères, en fait, qui vont enfermer l'enfant dans un trop-plein d'amour et de sécurité qui fait que cet enfant ne va pas évoluer non plus. Enfin, vous avez le père concurrent. C'est le séducteur, c'est celui qui va rester vieux beau et qui va devenir le concurrent de son fils. Alors j'ai déjà développé ces comportements parentaux dans les séries Pouvoir être mère et Pouvoir être père, qui identifient ces comportements en psychogénéalogie, qui se répètent de génération en génération. Alors comment identifier aujourd'hui un adolescent ? Eh bien son comportement va être typique, c'est-à-dire qu'il va vivre en bande. Il est indissociable de sa bande de copains. Ils font tout ensemble. Ils jouent ensemble à des jeux vidéo, ou alors chacun dans sa chambre, mais toujours avec des jeux vidéo, et avec lesquels ils communiquent en plus. Ils vont tous se raconter leurs histoires de vie, ils vont se demander des conseils, ils vont toujours tout faire ensemble. Et ça peut être aussi l'éternel étudiant, qui finit par, en prolongeant ses études, en fait, et la durée de ses études, par avoir peur du monde du travail. Alors un jour, ça c'était très amusant, j'ai eu à animer une causerie en région parisienne, et j'étais très étonnée que de constater que dans mon public, je n'avais que des femmes, alors que je savais qu'elles étaient mariées, qu'elles étaient venues avec leur mari. Mais où étaient les maris ? Elles m'ont répondu qu'ils étaient à l'étage, tous ensemble, en train de jouer à des jeux vidéo. Ils jouaient tous ensemble, on les entendait rire, et ils étaient heureux, mais comme des gamins qui savaient que maman s'occupait de tout. Sauf qu'ils avaient oublié qu'ils avaient 25 ans et que leur femme avait remplacé leur mère en gérant effectivement leur vie. Alors, quel rôle joue la bande de copains et quel est le lien avec la psychogénéalogie ? En fait, comme je vous l'ai dit, les membres de la bande ne font jamais rien tout seuls. Ils se racontent tout, ils se prennent des conseils entre eux. Et si jamais un membre du groupe trouve un compagnon ou une compagne, il faudra que ce compagnon ou cette compagne soit adopté par le groupe. S'il n'est pas adopté, il est éjecté. Alors ce mode de vie peut sembler étrange pour quelqu'un qui est très indépendant et qui n'a besoin de personne pour avancer. Mais l'adolescent se complaît dans cet univers rassurant
immuable, dans lequel tous sont exactement dans la même situation. Donc ni jalousie, ni frustration. Le revers de cette belle médaille est que les amis de cette bande, vont le bloquer dans son avancée, vont le bloquer dans son évolution. Parce que si ce jeune veut évoluer dans sa vie, il est obligé de quitter la bande pour pouvoir évoluer dans un autre univers. Et dans ce cas-là, les amis ne vont pas se réjouir, parce qu'ils le prennent pour une trahison. Cet autre va évoluer et grandir à l'extérieur sans eux, et ça, c'est pas supportable. On a quelques exemples connus de personnalités qui ont ce comportement adolescent. Prenez la série Friends, ce sont des adultes, et pourtant, ils sont tout le temps ensemble à se raconter leurs déboires, leurs échecs, leurs réussites, ils font tout ensemble. Vous avez aussi ce merveilleux film Tanguy, qui a tellement bien illustré l'adolescence que c'en est devenu un synonyme. Et puis, vous avez Michael Jackson, qui était un adulte très instable et très nostalgique du monde de l'enfance. Alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que le passé ancestral est riche en guerres et en conflits de toutes sortes, et que ces guerres et ces conflits ont laissé malheureusement des orphelins, beaucoup d'orphelins. Lorsqu'ils étaient bébés, ils étaient recueillis par des orphelinats ou par des églises, mais lorsqu'ils étaient plus grands, ils refusaient ces orphelinats parce que ces institutions leur faisaient peur. Pour eux, ils l'attribuaient à un univers carcéral d'où ils ne sortiraient jamais. De ce fait, ils préféraient se constituer en sociétés d'enfants qui vivaient dans la rue, certes, mais c'était quand même des sociétés d'enfants dirigées par un enfant un peu plus grand, plus aguerri aussi, plus malin, et qui commandait, tout en protégeant les plus jeunes. Dans ce contexte, les enfants se protégeaient entre eux et ils survivaient comme ils le pouvaient. Alors comment quitter ce groupe où ils avaient tout ? La protection, le réconfort, la nourriture et une nouvelle famille qui les sécurisait. C'était impossible. Et ceux qui le faisaient étaient bannis de ce groupe. Parce que si jamais il y en avait un qui voulait partir, il ne pouvait plus jamais revenir. C'était pris pour une trahison. Curieusement, chez ceux qui sont restés dans ces groupes, on va retrouver dans leur descendance des adolescents qui vont avoir du mal à quitter leurs parents et donc à être indépendants financièrement, indépendants de vie, et qui vont continuer à vivre en bande avec leurs copains. Et oui, les adolescents ont des parents que n'avaient pas leurs ancêtres qui étaient orphelins et qui vivaient à la rue. Et pour autant, ce phénomène de vivre ensemble, ne jamais se quitter et fonctionner toujours ensemble demeure. C'est pourquoi c'est difficile pour eux de s'assumer. Alors on trouve aussi en psychogénéalogie d'autres situations dans des familles fortunées par exemple, où les parents obligeaient leur fils à reprendre les rênes du domaine du moment qu'il était devenu adulte. Mais c'est pas pour autant que le fils pouvait faire ce qu'il voulait. Il ne fallait qu'il ne change absolument rien dans le fonctionnement du domaine, de la famille, etc. Et cela tant que les parents étaient en vie. Donc les mariages se faisaient à la maison. La jeune épouse devait vivre dans cette maison en se pliant évidemment au système. Et ce jeune ne pouvait rien changer, ni dans la maison, ni dans la façon de faire, ni d'œuvrer dans ce domaine. Et ça pouvait durer longtemps, puisque c'était jusqu'à la mort des parents. En fait, pour ces parents, leur fils devenait un employé qui devait leur obéir, et cela jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort des parents, comme je vous l'ai dit. Curieusement aussi, on retrouve dans la descendance de ces fils soumis à leurs parents, des adolescents qui n'arrivent pas à les quitter alors qu'ils sont indépendants financièrement. Alors comment aider un adolescent à devenir adulte ? Tout simplement en lui facilitant l'autonomie qui lui manque. Je dis tout simplement, mais des fois c'est pas si simple. Donc si cette autonomie est financière, déjà l'inciter à travailler pendant ses vacances. Qu'il s'ouvre un compte bancaire, mais qu'il gère tout seul. Et peut-être lui rappeler aussi que les parents sont là pour le vital, mais pas pour la fantaisie. Si l'autonomie est psychologique, les parents doivent transformer et se rappeler aussi que leur enfant est un sujet et non pas un objet. C'est foncièrement différent. Arrêtez aussi les diminutifs « mon bébé »,« mon soleil »,« mon trésor »,« mon poussin ». Ils ont grandi. Et puis admettre aussi par les parents qu'ils vont avoir mal au moment de l'affrontement avec leurs jeunes, au moment de cette inquiétude aussi que ça va susciter. Il faut l'admettre, les parents auront mal, mais on ne peut pas l'éviter. Car en effet, la situation d'aujourd'hui est très instable, très insécure, entre le chômage, qui a tendance à s'étendre, les problématiques financières et les événements de toutes sortes.
Ça n'incite pas les jeunes à quitter leurs parents et qu'ils lui disent « Mais pourquoi tu voudrais partir? Tu as tout ici, tu as ta chambre, tes habitudes, ta vie. Et puis en plus, avec ce que tu gagnes, mais attends, jamais tu pourrais te payer un loyer ou d'autres choses. Reste encore et puis tu économiseras. Et puis quand tu auras suffisamment d'économies, bon ben là, on en reparlera plus tard, hein, tu pourras partir. » Alors que ce soit pour vous aider en tant que parent, ou pour aider l'adolescent à acquérir son indépendance financière, psychologique, enfin tout ce que l'on a vu, je vous suggère, c'est d'aller consulter un psychogénéalogiste parce qu'il vous retrouvera ces histoires du passé qui font que ça nourrit toujours l'histoire d'aujourd'hui. Sincèrement, il va vous aider en retrouvant cette histoire et en la pacifiant. En la pacifiant, ça veut dire que tout se libère et que vous n'aurez plus peur de remettre votre enfant dans la vraie vie et lui n'aura pas peur de vous quitter pour vivre sa vraie vie. Rappelez-vous que ce jeune saura se heurter plus facilement à l'extérieur dans la vraie vie s'il l'a vécu déjà dans sa famille, avec des personnes qui l'aiment mais qui vont l'aider à passer ce cap. Alors si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de partager, surtout si vous avez des adolescents autour de vous, des enfants d'amis par exemple. Eh bien, envoyez-leur cette vidéo. Peut-être que ça va les inciter à grandir un peu plus et plus rapidement. Et si vous voulez me retrouver, comme d'habitude, vous avez tous les liens sous la vidéo. À présent, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt!